Bien, alors, comment élever notre niveau vibratoire? Avant de détailler comment on peut s'y prendre, il est bon de rappeler, de se poser la question de pourquoi on le ferait et pourquoi maintenant. Alors, dans une précédente vidéo, on a vu que l'époque actuelle est une période de mutation très importante, avec l'arrivée de l'ère du Verseau, par exemple, et le fait qu'on soit sur un cycle ascendant par rapport au développement de la planète et de l'humanité. Autrement dit, on est dans une période où la possibilité d'élever notre niveau vibratoire a été rarement aussi facile. On peut voir ça comme ça. En fait, pour exprimer la situation actuelle, moi j'utilise toujours une image. Quand la vague arrive, par exemple, on a deux possibilités. Soit on se dit, bon, mais, c'est pas grave, la vague arrive, et on fait rien de particulier et on contemple le paysage. Si ce n'est que quand la vague nous tombe dessus, on en prend plein la tête parce qu'on n'avait pas anticipé et on est complètement bousculé, on maîtrise absolument rien. Par contre, si on se dit, voilà une vague qui arrive, c'est une belle opportunité pour surfer sur la vague. Alors au lieu d'être sous l'eau et de rien comprendre à ce qui se passe et de rien maîtriser, si on est sur la vague, non seulement on avance beaucoup plus vite, on profite du soleil et donc on est dans de meilleures conditions. On peut considérer que la période actuelle représente une vague d'évolution très importante, limitée dans le temps. Bon, après, ça va se stabiliser. Mais à l'heure actuelle, il y a un grand chamboulement qui se produit. Donc, sur le pourquoi élever notre niveau vibratoire maintenant, pourquoi faire en sorte de l'élever, il faut considérer que c'est une belle opportunité de prendre notre évolution en main et de surfer sur cette belle vague de façon à élever notre niveau vibratoire, mais c'est pas élever le niveau vibratoire pour le plaisir, c'est tout simplement que c'est une belle opportunité de progresser vers notre épanouissement personnel. Donc la période actuelle se prête très très bien et c'est une belle opportunité. Encore faut-il se mettre dans de bonnes conditions pour bien utiliser cette vague et voir sur quel levier on peut intervenir pour prendre en main notre évolution personnelle. Alors avant d'aborder ces différents points, les différents leviers à notre disposition, il est bon de faire un rappel sur la création. Alors la création, il faut bien voir qu'on est bloqué dans un monde en 3 dimensions et on subodore que des dimensions, il y en a beaucoup plus. Et donc depuis notre point de vue du monde en 3 dimensions, il y a différentes modélisations de la création qui ont vu le jour. Il y en a plusieurs. Alors moi je considère qu'elles sont toutes vraies, parce que de bonne foi, mais toutes fausses aussi parce que partielles. Je prends une image là aussi, si on regarde à l'intérieur d'une pièce fermée par le trou de la serrure, on va voir ce qui se passe dedans, mais on aura un champ, un point de vue limité. Si on regarde depuis une autre porte par un trou de la serrure aussi, on aura un autre point de vue et on verra pas forcément la même chose, ou si on voit la même chose, ce sera avec un angle différent. Donc tous ces points de vue sont vrais, mais partiels. Par rapport à la modélisation, aux différentes modélisations de la création qui existent, on est dans le même cas de figure. Alors j'en ai retenu 3, même 4, et dont une que je vais mettre en avant tout à l'heure. Donc la première, c'est une fusée à 3 étages, qui est la matière, l'âme et l'esprit. Ça, on le retrouve à peu près partout. Une autre approche a été rappelée, parce que c'est pas eux qui l'ont inventée, mais on va dire rappelée il y a à peu près un siècle par le mouvement théosophique, qui a parlé des corps subtils, entre autres, et des différents plans de la création qui existent à mettre en regard. C'est une notion qui est très importante, qui demanderait un développement, mais peut-être dans une prochaine vidéo, on verra ça. Donc on a un corps physique et 6 corps subtils, qui sont le corps éthérique, le corps mental, causal, astral, bouddhique et atmique. Les deux derniers, on les trouve avec d'autres noms, mais en tout cas, ce sont tous nos corps subtils qui nous permettent d'évoluer, d'aller visiter, si on peut dire, les différents plans de la création. Cette notion est très importante parce que elle indique que nous sommes légitimes pour visiter les autres plans de la création en dehors du plan matériel. Sachant que dans nos sociétés, ce qui est mis en avant, c'est surtout le plan matériel. Mais moi je me dis qu'il ne faut pas négliger tous les autres et il ne faut pas non plus ne garder que les plans subtils sans tenir compte de la matière.
pour, bien, être épanoui, il faut avoir un développement harmonieux sur tous les plans de la création, donc y compris sur l'ensemble de ces 7 plans. Un autre, modèle de la création, résume ces, différents plans, enfin synthétise plutôt les différents plans avec une fusée à 4 étages, qui est le système PEMS, physique, émotionnel, mental et spirituel. Ces différentes notions parlent plus à notre quotidien, on va dire. Et donc c'est celui que je retiens, mais qui est mis à qu'on retrouve à peu près partout dans différents, systèmes de pensée, mais en ce qui nous concerne par rapport au niveau vibratoire, on va détailler un peu ces différents plans. Il y en a un autre qui est un peu plus surprenant, qui est, issu de la Bible. Alors entendons-nous bien, il n'est pas question ici de parler de religion ou de quoi que ce soit, mais juste de prendre la Bible, et en particulier ce que je vais dire là, comme un document. La Bible, parle de, la création en 7 jours. Donc on est toujours sur la création et les humains ont été créés le 6e jour et les poissons et les oiseaux le jour d'avant, le 5e jour. Et avant, il y avait les roches et cetera, bon. Et le 7e jour, c'est le fameux jour de repos. Alors pourquoi, j'aborde cet aspect-là? Déjà un petit commentaire. Cette, modélisation de la création est intervenue il y a à peu près 2000 ans. Alors moi j'ai une théorie par rapport à ou du moins un concept par rapport à cet aspect-là et bien d'autres d'ailleurs. On le retrouve en Orient aussi avec les Upanishads, les Védas et cetera. Je pense que, dans les temps, anciens, il y a environ 3000 ans, les humains de cette époque-là étaient conscients des différents cycles de l'humanité et savaient que, le Kali Yuga, donc dont j'ai parlé, dans une autre vidéo, allait intervenir et le but a été de codifier au maximum la connaissance de façon à régir un peu, à donner des règles de vie par rapport, heu, on va dire, aux humains qui viendraient après. Donc ils ont en quelque sorte érigé en règle des points qui étaient des points de bon sens et qui ont, été mal compris, de mon point de vue, durant toute cette période. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, à la base, c'était plutôt des règles de vie que des tabous, à respecter absolument sous peine de, je ne sais trop, quel malheur, et donc ça, c'est une autre, modélisation de la création que je retiens. Alors maintenant, on va aborder les différents leviers dont on dispose pour élever notre niveau vibratoire. Donc c'est pour répondre au comment élever notre niveau vibratoire.